Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos tout simplement en mathématiques pour les premières spécialités. Ici, je vous propose une vidéo tout simplement dans laquelle on va essayer de manipuler tout ce qui concerne les propriétés, donc sur la symétrie des courbes, notamment des paraboles représentant des fonctions du second degré. Ok? Alors du coup, ici voilà l'exercice qui s'affiche juste là. Donc c'est un exercice type DS. Donc je vais tout simplement piocher en fait dans un manuel. Donc c'est CQFD de Bordas. Donc ça c'est bien fait, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et si vous voulez vous entraîner par exemple sur deux exercices un petit peu type DS. De toute façon la plupart de ces exos type DS, faut le savoir, enfin type évaluation plutôt. Et bah faut savoir qu'ils sont tous corrigés. Et le corrigé est extrêmement bien fourni, extrêmement bien détaillé. Donc vraiment si vous avez envie de vous entraîner, il y a quoi faire. En général, vous avez des QCM, vous avez quelques exos type vraiment évaluation. Et ça peut vraiment bien vous entraîner, ok? Si vous avez besoin de vous entraîner, bien évidemment, pour un contrôle, ok? Bravo, ça peut faire un petit complément en plus. Alors du coup, ici, on a une capture d'écran qui a été faite, donc concernant la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, qu'on a en note G. Et donc Enzo doit résoudre graphiquement les solutions données une équation j de x inférieure ou bien égale à 0. Il écrit que l'ensemble des solutions est l'intervalle suivante, donc l'intervalle 4 plus infini, avec 4 compris dedans, et bien évidemment, est-ce que l'on peut s'infini. Son grand frère donc lui dit qu'il manque une solution. Et après, donc, Enzo, lui, il s'obstine avec la seule solution qu'il a trouvée. Alors, du coup, qui a raison? Justifie la réponse en détail. Et ensuite, dans un second temps, on précise que le sommet de la parabole représentant G a pour coordonnées -8, 7,2. Ainsi, en déduire, lance toutes les solutions de l'équation G de x inférieur ou bien égal à 0. Alors, bon, là, en fait, pour répondre à la question 1, on a un peu la réponse à la question 2. Mais on va vraiment y aller par étapes. On va essayer déjà de répondre à la question 1 en justifiant bien dans le détail. Donc c'est parti mon kiki. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement faire l'exercice au mieux. Et après tout simplement on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors qui a raison? Là la réponse c'est bien évidemment Adrien. Enfin c'est Adrien qui a raison. Quand il lui dit qu'il manque une solution, en effet. Puisqu'on est sur une parabole. On est sur une parabole qui représente une fonction polynomiale de second degré. Cette parabole, non seulement elle est tournée vers le bas, de 1, et de 2, donc, on voit que non seulement elle est tournée vers le bas, c'est vrai, mais que le sommet de cette parabole est plus haut que l'axe des abscisses, ok? Comme le sommet de la parabole est plus haut que l'axe des abscisses, et que la parabole est tournée vers le bas, et dans ce cas-là, automatiquement, pour tout simplement qu'elle retombe à nouveau vers le bas, et elle est obligée de repasser à nouveau par l'axe des abscisses. Ok. Donc voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà ce qui se passerait. Donc là on a une parabole qui est tournée vers le bas, comme ça. Et donc, on arrive à ce moment-là. Elle passe à l'axe des abscisses. À un moment donné, on arrive en sommet. Par exemple, ici, admettons. Et donc, pour qu'elle soit, comme elle est tournée vers le bas, elle va être obligée de à nouveau retomber vers le bas. Et donc ainsi, elle va à nouveau être obligée de recouper à nouveau l'axe des abscisses. Et donc ainsi, on a bien deux solutions à notre équation. Ok. Donc là, je laisse mettre. Enfin là maintenant, donc on va tout simplement noter la réponse et après on passera à la question 2. Alors voilà, donc on a dit que G est représenté par une parabole qui est tournée vers le bas. Or le sommet de celle-ci est au-dessus de l'axe des abscisses. Ainsi donc, la parabole coupera l'axe des abscisses deux fois, de ce fait. Et G de x inférieur ou bien égal admet bien deux solutions. Ainsi, donc, c'est Adam. Enfin, c'est pas Adam, c'est tout simplement Adrien qui a raison. Ok? Vous. Alors, c'est par ce qui. Maintenant, on va passer à la seconde question. Donc, ici, on dit maintenant, on donne les coordonnées du sommet de la parabole, représentant G, qui a pour coordonnées -8, 7,2. Et on demande d'en déduire toutes les solutions de l'équation. Et G de x inférieur ou bien égal à 0. Pour ce faire, on va ici utiliser notamment les propriétés que vous connaissez sur tout ce qui concerne en fait les paraboles, ok, notamment la symétrie de la parabole. Alors pour la fonction carrée, on avait vu qu'il y avait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Là pour les fonctions polynômes du second degré, on a vu dans la vidéo sur le sens de variation d'une fonction polynôme du second degré. Alors là c'est pas bien représenté, mais c'est juste pour vous montrer qu'on avait une certaine symétrie de la parabole par rapport justement à notre droit d'équation. Donc x égale alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je prends un point ici, il sera symétrique à celui-là, normalement. Voilà, ces deux points-là, ils seront symétriques par rapport à la droite d'équation, x égale alpha. C'est-à-dire que là, au niveau des ordonnées, on aura exactement la même ordonnée. Mais en revanche, les abscisses qui vont changer, ok? Autrement dit, ça veut dire que la distance que vous aurez entre
cette ordonnée, cette abscisse-là et cette abscisse-là est la même qu'entre cette abscisse-là et cette abscisse-là. De même, si je prends ici, par exemple, ce point-là et ce point-là, normalement, ils seront symétriques par rapport à la droite d'équation, x égale alpha. Ok? Bravo. C'est-à-dire que la distance que vous aurez entre cette abscisse-là et la droite d'équation, x égale alpha, et la droite d'équation, x égale alpha, et cette abscisse-là, sera la même. Et autrement dit, eh ben, ces deux points-là auront exactement la même ordonnée. Ok? Bravo. Donc là, on va utiliser exactement ceci. Ok? On va utiliser vraiment la symétrie de notre parabole. Ok? Donc on peut mettre que TG est symétrique par rapport à la droite d'équation suivante. Donc par rapport à la droite d'équation. Donc là, c'est la droite d'équation x égale alpha. Alpha, il vaut moins 8. Ok? Donc x égale moins 8. Ainsi, eh ben, on obtiendrait une égalité. Ok? Alors, là maintenant, avant d'obtenir cette égalité-là, je vous propose de nommer 3 points, ok, sur la courbe. Donc, CG est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale moins 8. En posant A, qui a pour coordonnées, donc on avait dit 4, 0. M, qui a pour coordonnées moins 8, 7,2. Et M, qui a pour coordonnées XM, pas M, B, qui a pour coordonnées XB, donc YM qui vaudra 0, on va obtenir l'égalité suivante. Donc là, le point de coordonnées A, 4, 0, on le retrouve par rapport à l'énoncé, en fait, ok? Donc, 4 était inclus dans notre intervalle, donc 4 plus infini. Donc, lorsqu'on avait résolu l'équation G de X inférieur ou bien égal à 0. Ça veut donc dire que, tout simplement, CG, coupe l'axe des abscisses en 4. Ok? Bravo. C'est-à-dire qu'en 4, et ben, l'ordonnée de CF, ce sera tout simplement 0. Ok? Bravo. Donc là, en fait, le travail consiste à chercher l'abscisse de B. Ok? Bravo. Alors, là, maintenant, ça n'est qu'une question d'égalité, en quelque sorte. En posant maintenant ces trois choses-là, et ainsi on peut mettre, on a la chose suivante. En fait, on va voir alors là, regardez, on va voir la distance entre le point A et le point M. Donc la distance, plus précisément, l'abscisse du point A moins l'abscisse du point M, qui sera égale à l'abscisse du point A moins l'abscisse du point B, divisé par 2. Ok? Vous êtes bien d'accord? Ça, la distance que vous avez entre là et là, puisqu'on a une symétrie entre ce point-là et ce point-là, la distance que vous aurez entre là et là, c'est la même que la distance que vous aurez entre ce point-là et ce point-là, mais divisé par 2. Ok? Et ça nous ramène ici, en fait. Ainsi, donc, on aura la chose suivante. On aura, comme je vous l'ai dit, la distance entre XA et XB. Donc, on aura XA moins XM, non pas divisé par 2, mais juste XA moins XM, qui est égal à la chose suivante, qui est égal à XA moins, donc on avait dit tout simplement XB divisé par 2. Ainsi on obtient la chose suivante. XA, on remplace. Donc XA, on a dit c'est 4. Moins XM, donc XM c'est 8. Donc moins 8, ça fait plus 8. Après, d'autre part, on obtient XA. Donc XA c'est 4. Moins XB, donc là je mets XB pour le moment, divisé par 2. Ainsi, là, qu'est-ce qui me dérange? Là, maintenant, on va réduire un petit peu. Sur le membre de gauche, donc 4 plus 8, ça fait 12. Et après, sur le membre de droite, là, je vais me débarrasser de cette division par 2 en multipliant par 2. Ok? Bravo. Ainsi, sur le membre de gauche, je vais faire 2 fois 12. Ok? Donc là, je multiplie par 2. Et sur le membre de droite, ainsi, il me reste quoi? Il me reste 4 moins XB. Ok? Ainsi, en réduisant encore un petit peu, on obtient 24, qui est égal à 4 moins XB. Là, maintenant, on balance ce 4 sur l'autre membre, qui est le membre de gauche. Ainsi, on obtient 20, qui est égal à moins XB. Moi, je veux XB. Je ne veux pas moins XB. Donc, je multiplie par moins 1. Et ainsi, donc, j'obtiens moins 20, qui est égal à tout simplement, donc cette fois-ci, XB. Ainsi, on peut mettre B à pour coordonnées moins 20, 0. Et donc, on a la chose suivante. G de X inférieur ou bien égal à 0 équivaut à la chose suivante.
Ça équivaut à x appartenant à l'intervalle suivante, moins l'infini, moins 20, union, donc on avait dit 4, plus infini. Et voilà, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.